Alors, personne n'aime le changement, personne n'aime qu'on bouscule ses habitudes, donc il y a forcément une résistance au début. Et donc il faut toujours pouvoir montrer quel avantage. Donc Antoine de Rietmaten, je suis le président du directoire d'Inextinso. Inextinso est un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc qui a 250 bureaux à travers la France dans lequel 5800 collaborateurs travaillent pour nos 110 000 clients. Alors le digital nous occupe déjà depuis plusieurs années, mais on se prépare avec la facture électronique à accélérer. Et donc, il nous a semblé important de commencer dans les usages de nos collaborateurs, donc avec une politique zéro papier, signature électronique, mais aussi les habituer à des workflows de validation, donc pour leurs notes de frais, pour leurs vacances, pour leur formation, pour nos différents achats. Et donc habitué à ce monde qui est effectivement le monde de demain, qui est un monde où on passe de travailler sur des documents à être dans un flux. Il faut comprendre que sur nos 110 000 TPE, environ la moitié d'entre eux font aujourd'hui leurs factures sur Word ou sur Excel. Et donc les amener dans un monde digital, ça passe par la formation. Donc nous nous sommes lancés dans un programme de formation avec Microsoft dans le cadre de ma PME numérique, avec différents aides gouvernementales, avec BPI. Donc on est vraiment dans cette logique d'acculturation. Alors personne n'aime le changement, personne n'aime qu'on bouscule ses habitudes. Donc il y a forcément une résistance au début. Et donc il faut toujours pouvoir montrer quel avantage. Pour nos clients, c'est quoi les avantages? C'est à travers notre portail collaboratif, donc InexWeb. Les 40 000 clients qui sont déjà connectés à ce portail peuvent consulter leurs documents, peuvent consulter leurs dossiers de la même façon que le collaborateur qui travaille dessus, mais de chez eux, le week-end, quand ils ont besoin d'un document, c'est dans le coffre. Donc effectivement, on a eu une cyberattaque en avril 2021 qui nous a bloqués pendant un mois. Pas d'accès à nos données, pas d'accès à nos applications, mais on a quand même eu des systèmes assez résistants puisque donc nos attaquants n'ont pas réussi à extraire de données et à utiliser de données. Donc ça, on savait qu'on avait quand même une force par rapport à ça. Donc ça, c'était le premier point qui a rassuré nos clients, puisqu'il n'y a pas eu de fuite de données. Il nous a paru important de communiquer vis-à-vis de nos clients. Et donc là aussi, on est rentré dans un programme gouvernemental pour faire des formations gratuites pour nos clients TPE et PME, pour leur expliquer ce que c'était que la cybersécurité, comment se préparer par rapport à ça. Donc on a déjà environ 800 clients qui ont suivi cette formation ces derniers mois. Et donc on se sent une responsabilité de les prévenir des conséquences que ça peut avoir.